Comment prendre ta vie en main? Lors de ma dernière vidéo, cher ami, j'avais pris l'initiative de te traduire un article de Mark Manson et de le commenter ensemble. Cet article traitait de ce qu'appellent les Américains être needy, ou être dans le besoin, de la validation et de l'approbation des autres. Pourquoi on est dans le besoin? Et Mark Manson avait très bien développé ça et très bien explicité ça. Et ensuite, il avait conclu, si tu t'en rappelles, cher ami, il avait conclu en disant qu'on était needy et que, en fait, en étant needy, on repoussait les autres, on repoussait les femmes. Plus on est needy, moins on est attirant. Et inversement, moins on est needy et plus on est attirant. Et il avait conclu surtout en disant que le fait d'être needy, on se sent needy, on sent le besoin de l'approbation et de la validation des autres, on sent le besoin d'impressionner les autres, on sent ce manque de confiance en nous quand on est incapable de prendre soin de nous. Notre incapacité à prendre soin de nous pousse finalement à chercher de la validation extérieure, à chercher de l'approbation extérieure. Elle cherche à combler finalement cette validation extérieure, cette approbation extérieure, cherche à combler un manque dans notre vie. Un manque dû, d'après Mark Manson, encore une fois, à notre incapacité à prendre en main notre vie. Et c'est tout le sujet de cette vidéo. Mark Manson nous partage comment finalement prendre soin de nous. Pourquoi prendre soin de nous et prendre en main notre vie est important? Parce que ça nous permet ensuite de communiquer de manière authentique et de manière confiante avec les autres. Et ça nous permet donc d'attirer mieux les femmes, de les attirer honnêtement et d'avoir une communication honnête, authentique, qui est attirante, qui est charismatique. Et donc, j'ai pris le soin, une nouvelle fois, cher ami, j'ai mouillé le maillot pour toi, j'ai pris le soin de te traduire cet article. Et ce que je vais faire, c'est de tout simplement te lire cet article. Et cette fois, je ne vais pas le commenter parce que pour moi, le message de Mark Manson est déjà assez profond et assez parlant. Je n'ai pas besoin de le commenter. Tout est clair, je pense. Donc, ce que je te préconise, cher ami, c'est de tout simplement écouter cette vidéo comme une sorte de podcast. L'écouter simplement en fond sonore et aller vaquer à tes occupations, te préparer un dîner ou je ne sais quoi, cher ami, je ne sais quoi. Je ne sais pas quelles sont tes occupations. Mais en tout cas, tu peux suivre la suite de cette vidéo simplement en écoutant en fond sonore. Parce que tout ce que je vais faire, c'est te lire l'article et te partager les conseils de Mark Manson. Donc avant de te laisser, cher ami, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les prochaines vidéos risquent d'être croustillantes. On va suivre cette série d'articles sur Mark Manson et sur ses analyses, sur ses pensées, sur sa philosophie des relations hommes-femmes. Et je ne veux pas que tu en rates une miette. Donc abonne-toi et active la cloche. Je te laisse profiter du show. Personne ne vous reconnaîtra à votre juste valeur en tant que personne si vous ne vous valorisez pas vous-même en premier. Prendre soin de vous, lorsque c'est fait sans égard pour l'approbation d'autrui, est ce qui démontre que vous vous valorisez. Cependant, la frontière est mince entre prendre soin de vous pour les bonnes raisons et le faire pour les mauvaises. Si vous le faites pour que les autres vous aiment, vous avez déjà perdu. C'est un comportement needy. Vous vous souvenez. Vous devez prendre soin de vous parce que vous avez pour ambition d'être une personne accomplie, intelligente et équilibrée, qui valorise plus sa propre personne que ce que les autres pourraient en penser. Pensez-y de cette façon. Les gens ne vous aimeront pas tant que vous ne vous aimerez pas. Cela dit, voici une liste de certains des principaux domaines de votre vie sur lesquels vous devriez vous focaliser en premier, si vous ne le faites pas déjà. Votre santé. Prendre soin de votre santé physique et mentale est le plus grand pas que vous puissiez faire pour améliorer votre vie. Ça a un impact conséquent et durable sur pratiquement tous les autres domaines de votre vie, y compris votre vie amoureuse et votre vie sociale en général. En plus d'améliorer votre apparence, bien manger et faire de l'exercice régulièrement vous font simplement vous sentir mieux au quotidien. Lorsque vous vous sentez mieux, lorsque vous avez plus d'énergie et que votre humeur s'améliore, il est beaucoup plus facile de sortir votre cul de chez vous et de vous connecter au monde afin de pouvoir dialoguer avec les gens de manière authentique et en toute confiance. Vous êtes aussi plus agréable à côtoyer. Et si vous avez des traumatismes passés ou des problèmes psychologiques qui doivent être traités, faites-le. Parlez-en à vos amis, à votre famille et suivez une thérapie si vous en avez besoin. Votre santé est sous votre entière responsabilité. Mais ce n'est pas si grave si vous avez besoin d'un peu d'aide dans ce domaine.
faites-vous accompagner. Vos finances. L'argent est une source majeure de stress pour énormément de gens. En fait, cela peut être si stressant que la plupart des gens finissent par occulter une grande partie de leurs problèmes financiers. Ce qui conduit à un cercle vicieux dans lequel ignorer vos problèmes d'argent ne fait que les aggraver et vous vous retrouvez encore plus stressé au fil du temps. Un stress à long terme comme celui-ci vous rend moins attirant. Cela sape votre énergie, vous cause des problèmes de santé et fait généralement de vous quelqu'un de désagréable. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette description, il est temps de prendre conscience de vos finances. Apprenez à gérer vos finances personnelles. Réduisez le gaspillage et trouvez des moyens de gagner plus d'argent à court et à long terme. Ouvrez un compte d'épargne pour les cas d'urgence. Remboursez vos dettes le plus rapidement possible et apprenez les bases de l'investissement. En bref, prenez en main sérieusement ce domaine de votre vie afin qu'il n'empiète pas sur les autres domaines. Votre carrière. Pour le dire franchement, personne ne veut être avec quelqu'un, encore moins sortir avec quelqu'un qui se plaint tout le temps de son travail. Écoutez, je comprends. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir le travail de ses rêves ou d'être à la tête d'un business fructueux du jour au lendemain. Nous sommes tous nés avec différents niveaux de talent brut dans un domaine ou un autre. Certains réussissent à transformer leur passion en carrière. D'autres devront se contenter d'évoluer dans des emplois normaux pour joindre les deux bouts et poursuivre leur talent et passion à côté. Mais quelle que soit votre situation actuelle, vous pouvez absolument prendre des mesures dès maintenant pour trouver un travail qui a du sens pour vous et dans lequel vous serez épanoui, ou du moins un travail que vous ne redoutez pas. Postulez pour de nouveaux emplois, allez à des salons de l'emploi et élargissez votre réseau. Suivez des cours et développez des compétences utiles que vous appréciez. Apprenez à mieux gérer vos entretiens d'embauche et à négocier de meilleures conditions d'emploi. Votre vie sociale. Si vous vous retrouvez dans les mêmes 3 ou 4 bars avec les mêmes 3 ou 4 potes tous les week-ends et que vous vous demandez ensuite pourquoi vous ne rencontrez pas des personnes intéressantes et attirantes avec qui vous pouvez vous connecter, eh bien, pensez à changer un peu vos habitudes de sortie. Développer une vie sociale active rend non seulement une vie plus épanouissante et agréable, mais vous met également en contact avec différentes personnes, augmentant ainsi vos chances de rencontrer les personnes qui vous correspondent. J'aborderai cela plus en détail dans la section suivante, mais pour l'instant, voici quelques idées pour vous aider à démarrer. Explorez de nouveaux centres d'intérêt. Suivez un cours d'art. Inscrivez-vous aux arts martiaux ou au yoga. Rejoignez une ligue sportive communautaire, etc. Faites des choses qui vous poussent en dehors de votre zone de confort et vous forcent à interagir avec les gens. Cela va se répercuter positivement dans tous les domaines de votre vie. Vous remarquerez que tous ces domaines demandent un investissement considérable en termes de temps et d'efforts pour se développer. En fait, vous n'arrêterez probablement jamais de travailler sur chacun d'eux dans une certaine mesure. Et ce n'est pas grave. La meilleure façon de gérer efficacement ces domaines de votre vie est de développer des habitudes saines et constantes autour d'eux. Et l'idée, ce n'est pas d'atteindre un état de nirvana dans votre vie où vous avez un six-pack, des millions de dollars, un emploi du temps chargé avec des milliers d'amis et qu'enfin, vous trouverez soudainement le véritable amour. Le but est de simplement toujours travailler à être la meilleure version de vous-même tout en nourrissant vos opportunités amoureuses. Et c'est exactement ce à quoi Mark Manson va tenter de répondre. Comment trouver le véritable amour? Et ça tombe bien, cher ami, c'est le sujet de notre prochaine vidéo. À très bientôt.